c'est une semaine qui a lieu chaque année, qui est parfois considérée un petit peu comme institutionnelle, mais là au Havre, vous avez voulu fédérer toutes les associations qui défendent la langue française, combattent l'illettrisme et travaillent aussi dans le domaine de l'alphabétisation. Oui, oui, parce qu'en fait, l'Alliance française donc, est connue ici et de par le monde, mais toutes les associations ne se connaissaient pas et ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient l'une et l'autre. Et quand on parle d'alphabétisation, on n'est pas en train de parler de français langue étrangère ou de lutte contre l'illettrisme. Vous voyez, on a nos spécificités. Et lorsque l'on arrive à travailler ensemble et à mettre ce type de projet, on peut, cette connaissance de nos différentes structures peut nous permettre de mieux travailler et d'aller dans le même sens et de proposer des cours, des ateliers plus intéressants pour nos usagers et nos apprenants. Nous avons un partenariat depuis quelques années avec la ville du Havre, un partenariat associatif, des associations qui luttent contre l'illettrisme, qui font la promotion du français, de l'apprentissage du français, qui travaillent donc avec des publics assez variés, beaucoup donc de publics qui viennent de l'étranger. Et nous avons également un partenariat avec la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale propose un concours qui permet à quiconque d'utiliser 3 des 10 mots proposés par la semaine de la langue française chaque année. Cette année, nous associons également l'association Pied Rouge. Donc l'association Pied Rouge, c'est une association d'écriture contemporaine qui œuvre pour la création en slam. Voilà. Mais il y a aussi quelques temps forts. Alors durant cette semaine, comme je le disais antérieurement, le concours des bibliothèques qui met en valeur donc tout type d'écriture, l'atelier organisé par Pied Rouge pour créer des textes de slam, le Café des Langues, un Café des Langues qui aura lieu le 20 mars, journée de la francophonie, à partir de 19h30, pour travailler, utiliser ces mots, que ce soit en français, mais aussi dans les langues, d'autres langues, de l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Nous verrons qui voudra essayer d'utiliser ces mots. Et enfin, un autre temps fort, donc sur invitation cette fois-ci, une après-midi durant laquelle, à l'hôtel de ville, nos usagers, nos étudiants proposeront leur création, toujours avec ces 10 mots. Cette manifestation, vous l'avez connue à l'étranger, vous? Oui, moi j'étais en poste en Bolivie, à Cochabamba, à l'Alliance française également. J'étais directrice pédagogique. Et à l'époque, j'ai organisé la semaine de la langue française avec les Boliviens. Et j'en ai de très très bons souvenirs. La langue est mieux défendue à l'étranger. Enfin, vous aviez plus d'élèves, j'imagine? Alors oui, nous avions beaucoup plus d'élèves, mais on ne peut pas comparer une alliance française de France, à l'exception de Paris, bien sûr, où là, nous avons une très grande alliance française, et les alliances françaises, notamment en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, certaines alliances françaises ont 4 000, 5 000 étudiants. Ce sont de très grosses structures. Pourquoi choisir le français en 2012 ? C'est toujours une langue qui est appréciée, une belle langue, c'est ce qui ressort de nos enquêtes. C'est aussi une langue qui permet aux étudiants d'aller étudier en France et dans certains pays, poursuivre ses études dans son propre pays ou aller effectuer un master, un doctorat en France, c'est une valeur ajoutée.